Namasté. Je vous invite à vous poser dans une posture confortable dans ce début de séance aujourd'hui. Une séance qui sera dédiée aux épaules, aux omoplates, au cœur. Le haut du corps, plus particulièrement, même si on ne va pas oublier le bas du corps, bien sûr. La dernière séance que nous avons pratiquée, c'était plutôt le bas du corps avec quelques mouvements dans le haut. Donc on va inverser aujourd'hui. Et je vous invite là à prendre un moment pour observer comment vous vous sentez globalement. Et peut-être plus particulièrement votre attention qui se pose dans cet espace des épaules, des omoplates, le haut du dos. Et même émotionnellement dans l'espace du cœur. Et peut-être le corps, vous ressentez que le corps a déjà changé dans le ressenti, le corps physique. Peut-être vous sentez que vous êtes en train de vous poser un petit peu plus, respiration par respiration. Peut-être vous pouvez laisser relâcher un petit peu plus les épaules. Le bassin. Les bras et les jambes. Le dos et tout l'arrière du corps. Est-ce que tout cela pourrait se relâcher un petit peu plus? Et puis la tête posée sur l'atlas. Ressentez cet équilibre tout naturel. Le poids de la tête est pris soutenu par la force de la gravité. Vous n'avez pas besoin de tenir tête. Et je vous propose de poser les paumes des mains ensemble devant le cœur. Et nous allons ouvrir notre séance avec le mantra Om. Prenez un moment pour vous poser. Peut-être vous allez sentir un expire qui va vous aider à vous relâcher. Et inspirons pour Om. Laissez reposer vos mains. Et notre premier mouvement aujourd'hui sera simplement la tête qui va pencher sur un côté. Peu importe le côté. Ressentez le cou qui s'étire et revenez, penchez de l'autre côté. Et encore. Et vous pouvez respirer librement en ce moment avec une
une partie de votre attention qui observe que vous respirez. Heureusement. Et sans obliger le corps à faire quoi que ce soit. On va aller encore une fois sur le côté. Et avec la tête qui est sur le côté encore, laissez baisser votre tête. On va faire les demi-cercles. Laissez le menton rentrer vers la gorge. Et la tête va rouler pour revenir de l'autre côté. Et on redescend. Donc là, vous avez un peu plus d'étirement dans le cou et ensuite la nuque. Peut-être les trapèzes aussi. Ces muscles entre épaules et cou. Continuez. Laissez le corps trouver l'espace qu'il a peut-être perdu pendant la nuit, si c'est le matin ou pendant la journée, si c'est le soir. Encore une fois. Puis ramenez doucement la tête dans l'axe. Souvent, c'est assez délicieux de lâcher la nuque. Et nous allons poser nos mains sur les épaules. Juste poser, on n'a pas besoin de tenir fort. Et on va laisser les bras s'étirer vers l'arrière et venir, bon, les coudes vont venir se rapprocher vers l'avant et on continue le mouvement. Donc les mains sont juste posées pour laisser les coudes avoir toute la place. Et peut-être vous allez entendre que ça pop, qu'il y a des petites bulles d'air qui font un petit peu de bruit. Peut-être vous allez entendre que ça grince. Vous allez peut-être entendre que ça grince chez moi. Je l'entends bien. Ouais. Ça va échauffer toute cette zone des épaules. Et peut-être vous allez ressentir que vous ouvrez l'espace du cœur, vous ouvrez les côtes, vous ouvrez les omoplates, toute cette zone qui est souvent protégée et parfois un petit peu avec un bouclier dessus. On va changer de sens. Si toutefois vous commencez à fatiguer au niveau des épaules, observez si c'est possible de continuer. Ou si vous avez besoin d'arrêter. Évidemment, en étant dans les épaules, il y a beaucoup de personnes qui ont des sensibilités ou des mouvements qui pourraient être limités à un moment donné. Donc, évidemment, allez-y avec votre possibilité aujourd'hui, votre capacité aujourd'hui. Et relâchez. Ça commence à chauffer. On va continuer l'échauffement avec un mouvement des bras qui vont croiser vers l'avant et s'ouvrir. Et croiser avec l'autre bras par-dessus. Donc vous observez, là j'ai bras gauche par-dessus, là j'ai bras droit. Peu importe lequel, bien sûr, mais je laisse venir un mouvement. Ouais. Et ça va échauffer. Vous donnez un petit câlin. Hop. Pas mal ça. Ça c'est la yoga Covid. On est là à la maison en train de se faire des câlins. Allez, encore une fois. Hop là. Et puis on se relâche. Ouais. Laissez rouler peut-être juste un petit peu les épaules, bouger un peu. Et vous pourrez quitter la posture jambes croisées pour laisser étirer également les jambes. Et peut-être masser, puis pareil que la semaine dernière, et beaucoup de semaines, peut-être vous avez envie de descendre en tapotant. La semaine dernière, nous étions dans le bas du corps et c'est le méridien du foie, méridien de la vésicule biliaire. Aujourd'hui, c'est plus au niveau du cœur, les méridiens du cœur et des poumons dans toute cette ouverture que nous avons dans cette zone. Là, je vais vous inviter à passer à quatre pattes. Et nous allons retrouver une autre variante du charré de vache.
Je vous invite à retourner les orteils, de les garder retournés le long du chat et de la vache aujourd'hui, si ça vous va, sinon vous pouvez les relâcher. Et la différence dans la vache aujourd'hui, c'est qu'on va partir les fessiers vers l'arrière, la tête légèrement levée, mais pas pour casser la nuque, mais juste laisser venir un léger étirement de plus dans les épaules. Et pour le chat, vous revenez au-dessus de vos mains et là, comme d'habitude, vous laissez rentrer la tête, vous rentrez le ventre, vous laissez le dos s'arrondir. Donc, c'est surtout à l'inspire, vous laissez les fessiers partir, pas forcément loin derrière, mais vous allez ressentir que ça étire sur les bras. Le chat, si vous poussez un peu dans vos mains, vous allez ressentir qu'il y a un peu plus d'étirement également entre les omoplates. Continuez tranquillement à votre rythme. Observez là où vous sentez l'étirement. Ça peut être dans le milieu du dos aussi, lorsque vous êtes dans la vache. Vous allez probablement le ressentir là où vous avez besoin d'étirer. Ça, c'est la magie de ces deux postures. Encore 2 fois. Laissez lever un petit peu la tête lorsque vous partez vers l'arrière pour que la tête soit en ligne avec la colonne vertébrale. Vérifiez que le ventre est relâché à l'inspire. On fait une dernière fois. Vous pouvez expirer et ensuite juste laisser le corps se relâcher, les orteils, le dos retrouve sa position neutre. Et là, nous allons visiter ce qu'on appelle le quart de chien ou ce que je peux faire, la posture du chiot. Et pour cela, je vais peut-être tourner pour que vous voyez. On va poser l'avant-bras, un avant-bras, peu importe lequel, sur le sol. On était toujours à 4 pattes et puis ensuite on pose un avant-bras. On va poser notre tête dessus et on va avancer la main opposée. Et si vous avancez le bras qui n'est pas sous votre tête, vous allez pouvoir ressentir que vous avez un étirement qui s'installe. Et vous pourrez ajouter à cet étirement, si c'est souhaitable pour vous, en appuyant les pulpes des doigts dans le tapis. Donc vous gardez la paume de la main posée, mais les pulpes des doigts sont vraiment appuyées. Et si vous faites ça, vous allez ressentir que vous avez beaucoup plus d'étirement au niveau de l'épaule, au niveau de l'aisselle, peut-être jusqu'aux omoplates. Si vous sentez que c'est trop, évidemment, vous pouvez doser et puis appuyer un peu moins. N'oubliez pas l'auriculaire, j'ai toujours du mal avec ce mot, l'auriculaire, votre petit doigt, puisque là, en appuyant, c'est le méridien du cœur. Donc, on laisse appuyer pour qu'on va augmenter notre capacité du cœur, que cela soit physique, émotionnel ou spirituel. Respirez là, prendre un petit peu de temps dans cette posture. Si vous sentez que vous voulez ajouter l'étirement, les fessiers peuvent partir un peu vers l'arrière sans laisser glisser la main qui est devant. Respirez tranquillement par les narines. Encore une respiration. Et laissez les fessiers partir vers l'arrière. Laissez les 2 bras se trouver devant dans une posture de l'enfant avec les avant-bras posés. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez dans la posture de l'enfant. La différence dans les 2 épaules. Et peut-être ailleurs, vous pouvez ressentir l'étirement dans le cou, dans les trapèzes, dans les omoplates ou ailleurs.
Et revenez à quatre pattes. Et maintenant, c'est l'autre main qui va se plier. Bras, pardon, qui va se plier. Vous allez poser votre tête sur l'avant-bras et laisser avancer la main opposée. Donc, encore une fois, vous vous trouvez avec l'étirement qui est là dans les épaules dès le départ et ensuite vous pourrez ajouter à cet étirement en appuyant sur les pulpes des doigts. Sans oublier notre petit doigt, le pinky en anglais. Je ne vais pas faire ce mot corriculaire. Et laissez le corps s'étirer peut-être un petit peu plus vers l'arrière si votre bras, votre épaule peut le permettre. Encore une fois, écoutez votre corps. On va en profondeur dans les sensations, dans toute cette zone et en douceur aussi. La profondeur ne veut pas dire forcer ou obliger quoi que ce soit. Restons dans le yoga. Et encore une respiration. Avant de revenir avec les mains, les deux bras devant vous. Et à nouveau, laissez reposer les avant-bras. Et si vous souhaitez, vous pouvez ouvrir les genoux et laisser reposer le bassin. Ça laisse étirer un petit peu plus le bassin. Reposez en tout cas l'abdomen, reposez la tête. Si vous avez besoin de poser la tête sur les mains, n'hésitez pas. Observez comment vous vous sentez. Et remontez à quatre pattes. Pour un chien tête en bas, si ça vous va aujourd'hui, autrement vous pouvez rester à quatre pattes et laisser étirer une jambe et ensuite l'autre. Autrement, retournez les orteils, laissez monter les fessiers. On va laisser étirer le dos, laisser étirer les jambes. Prenez conscience de ce qui se passe au niveau de vos épaules, de vos bras. Vérifiez que les coudes ne sont pas complètement verrouillés, qu'il y a juste un léger souplesse, sans plier complètement, mais que l'énergie puisse circuler. Et là, je vous invite à monter sur les pointes des pieds. Vous balancez un peu le haut du corps dans la direction de vos mains et vous laissez descendre les talons dans la direction du tapis. Donc, le bassin va suivre le mouvement. Remontez sur les pointes des pieds, laissez venir un inspire. Et à l'expire, laissez les talons descendre dans la direction du tapis. Encore une fois, inspire, remontez. Expire, descendez. À l'inspire suivant, on va venir en planche ou demi-planche. Donc, on va laisser le poids du corps descendre vers les mains. Vous aurez peut-être besoin d'éloigner vos pieds ou éloigner vos mains des pieds et descendre le bassin. Les genoux peuvent être posés, aucun souci. On va de toute façon descendre sur le sol. Donc, soit vous descendez tout tranquillement, descendez de toute façon tranquillement, mais ça peut être doucement avec les bras qui tiennent le corps, ça peut être avec les genoux, le ventre et ensuite la poitrine qui se repose. Laissez reposer vos orteils. Laissez juste poser le front. Prenez une respiration là. Et ensuite, nous allons laisser ouvrir le bras gauche sur le côté.
avec la paume de la main sur le tapis. Oh, pardon, ça sera sur le sol, sauf si vous avez un très grand tapis. Et ensuite, avec la main droite, vous avez juste les bouts des doigts qui sont posés à peu près sous l'épaule. Mais cette main droite va bouger de toute façon. Mais juste les bouts des doigts. Et vous allez pousser avec les bouts des doigts de la main droite pour rouler sur votre côté gauche. Là, vous pourrez aller parce que ça fait un grand étirement pour votre épaule gauche. Si l'étirement est trop, vous revenez jusqu'au point où vous pouvez rester. Donc, vraiment, vous décidez pour vous. Là, vous pourrez aller relâcher la tête sur le tapis. Vous allez peut-être vous trouver sur votre côté gauche complètement, tout au long de la jambe gauche, les côtes. Vérifiez que votre main gauche se trouve toujours posée, que ça n'est pas tourné, que le paume n'est pas tourné. Donc, vous aurez peut-être besoin de bouger un petit peu, créer cette stabilité. Éventuellement, si vous sentez que c'est possible, vous pourrez poser votre pied droit sur le sol ou le tapis, juste derrière votre jambe gauche. Éventuellement, ça peut être trop d'étirement, évidemment. Tout ce que je suis en train de dire peut être aménagé. Donc, ça se peut que vous vous trouviez dans une position où vous n'êtes pas complètement sur votre côté gauche et vous ne tirez pas trop sur l'épaule, ou vous pourriez être vraiment en train de l'étirer. Peut-être le pied droit posé, peut-être pas. En tout cas, relâchez la tête. N'hésitez pas à bouger votre main droite pour trouver que vous n'êtes pas en train de coincer l'épaule droite ou le coude. C'est vraiment un support pour éviter que vous tombiez à nouveau sur le tapis. Donc, utilisez cette main droite comme support. Respirez là. Superbe étirement pour l'épaule. Encore une respiration. Et on va revenir très doucement. D'abord, la jambe droite qui se rallonge si vous l'avez pliée. Laissez le corps commencer à se retrouver, rouler le ventre vers le tapis. Vous pouvez appuyer avec les bouts des doigts de la main droite pour soulever la poitrine pour ne pas l'écraser. Et ensuite, vous allez relâcher les bras le long du corps et tourner votre tête, le visage vers la gauche pour reposer. Observez ce qui se passe au niveau de votre épaule et bras gauche. Même les sensations jusqu'au bout des doigts, ça veut dire que vous avez toute cette vie qui circule. Toute cette vie qui nous relie entre la main et le cœur. Notre capacité de toucher et d'être touché. Physiquement, oui, et émotionnellement. Et maintenant, ramenez vos mains sous les épaules. Et le bras droit va s'étendre, paume vers le bas. Donc le bras se trouve à l'horizontale face à votre épaule. Comme cela, vous n'aurez pas la paume qui tournera. Bout des doigts de la main gauche sur le tapis, juste sous l'épaule, mais encore une fois, ça va bouger, ça peut bouger. Et laissez pousser avec la main gauche pour rouler sur votre côté droit. Alors évidemment, on n'a pas les épaules qui sont sensibles de la même manière, donc à vous de doser. Reposez la tête, bougez la main gauche si vous en avez besoin, laissez-le se balader pour vous tenir dans votre posture que vous avez choisie. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être complètement posé sur votre côté droit. Vous pouvez être un peu embillé si vous en avez besoin. Si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, n'hésitez pas à poser le pied gauche sur
le sol. Ça peut créer un grand étirement au niveau de la fessier gauche. Donc, observez si c'est supportable. Ce n'est pas obligatoire, bien sûr. Et vérifiez que vous avez votre main droite toujours posée, paume vers le bas, pulpe des doigts qui touchent le sol. Respirez là. Laissez votre attention venir dans l'épaule, mais avec bienveillance et envie de créer de l'espace. Si on se crispe, la résistance, on peut l'écouter. On peut peut-être ajuster la posture pour avoir moins de résistance, moins de peur de se faire mal. Une fois que vous avez trouvé une posture, vous pouvez rester. Amenez votre inspire pour créer de l'espace, votre expire pour vous relâcher. Et doucement, on va quitter la posture. Donc, encore une fois, laissez votre main droite, gauche, vous aider à descendre, à allonger la jambe gauche. Descendez doucement. N'hésitez pas à relever un petit peu le haut du corps pour soulager la poitrine. Les bras qui viennent le long du corps, la tête qui tourne à droite dans la direction de votre bras qui était allongé, qui est maintenant le long du corps. Observez ce que vous ressentez. Si vous ressentez que vous étiez dans un grand étirement intense, vous n'avez pas tort. Et les épaules vont pouvoir lâcher des tensions. Laissez les mains venir sous les épaules. On va pousser avec les mains ou les avant-bras juste pour venir à quatre pattes. Et posture de l'enfant. Donc, si c'est mieux pour vous d'être avec les avant-bras qui poussent, n'hésitez pas. Vous venez vers un quatre pattes et vous pourrez juste pousser le corps vers l'arrière. Laissez relâcher le dos, laissez relâcher les fessiers, laissez relâcher les bras, la tête. Après d'être allongé sur le ventre, peut-être le bas du dos a besoin d'un peu de mouvement. N'hésitez pas à bouger le bassin à droite et à gauche, puisque le bas du dos se creuse un petit peu dans la posture allongée. Et nous allons laisser relâcher nos épaules pendant la prochaine posture, qui va vous rappeler la semaine dernière, la posture du pigeon. Donc, je vous invite à venir à quatre pattes. On va laisser le genou gauche venir juste derrière la main gauche. Laissez le pied gauche venir un petit peu vers la droite et vous laisserez allonger votre jambe droite. Relâchez les orteils. Donc, si ça va. Donc, ce pied gauche vient vers la droite, mais pas trop loin. Juste soyez dans votre confort. Vous n'êtes pas en train de le tirer. Laissez les bouts des doigts venir sur le tapis pour lever le haut du corps un petit peu. Vous pouvez être avancé pour ne pas créer trop de courbes dans le bas du dos. Et ensuite, laissez descendre votre bassin pour avoir le bas du corps qui prend le poids de votre corps. Et ensuite, vous allez avancer vos mains. On ne va pas rester aussi longtemps que la semaine dernière si vous étiez dans la séance la semaine dernière. Autrement, vous pouvez le trouver. Mais aujourd'hui, c'est simplement pour laisser venir un peu d'espace dans le bas du corps, un peu d'espace dans le bassin, puisqu'on va l'utiliser dans la prochaine posture. On observe comment ça va et on laisse étirer dans cette posture qui aide à la fois le psoas, à la fois toute cette zone du sciatique
vraiment magique. Donc, on en profite. Si vous préférez poser la tête sur les mains ou les avant-bras, si c'est mieux pour vos épaules, n'hésitez pas si vous pouvez trouver une position où les épaules sont relâchées. Allez-y. Respirez. Et laissez le haut du corps commencer à monter. Marchez vos mains dans la direction de vos jambes. Et on va basculer sur la fessier gauche pour ramener la jambe droite. Je vais tourner pour être face à vous. Donc, nous avons toujours notre jambe gauche qui est pliée. Et on va passer la jambe droite par-dessus avec des options. Si c'est possible d'amener le genou plus ou moins, le genou droit plus ou moins au-dessus du genou gauche, allez-y. Si c'est mieux pour vous de vous trouver en tailleur ou jambes croisées d'une manière autre, allez-y. Aucun problème. Vérifiez que vous aviez votre un sangle, foulard, chaussettes, bouteille d'eau, quelque chose que vous pourrez accrocher. Pour cette posture qui va être Gomukhasana, la tête de vache, comme on connaît dans cette posture. Donc, le bas du corps, vous avez déjà cette stabilité dans la posture que vous avez choisie. Si vous sentez que vous êtes un peu trop soulevé au niveau de votre fessier droite, puisque c'est la jambe droite qui est par-dessus, n'hésitez pas à pousser avec les bouts des doigts sur le tapis et juste bouger d'1 centimètre ou 2 vers la droite. Ça peut aider à descendre le bassin un petit peu. C'est juste une petite astuce. On va prendre le sangle ou le bout de tissu ou quelque chose que vous avez dans la main droite, même côté. J'hésite. Non, on va le prendre dans la main gauche. Le côté opposé à notre genou qui est levé. Et la main droite va s'ouvrir en croix. Et vous allez plier le coude et laisser la main venir dans le dos. Alors, je tournerai pour vous montrer que la main se trouve quelque part dans le dos. Évidemment, pour chaque personne, la position sera différente. Dos de la main contre le dos. Je reviens. Et avec notre main gauche qui tient éventuellement le sangle, si vous en avez besoin, bien sûr, vous laissez lever votre bras dans l'air, vous pliez votre bras et vous allez pouvoir attraper le sangle. Hop, je retourne avec votre main. Hop, 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 droite. Donc, si vous n'avez pas besoin de sangle, vous allez attraper les deux mains. Si vous avez besoin de sangle, hop, vous allez l'attraper. Et comme cela, vous aurez la liberté dans vos épaules dont vous avez besoin. Et vous allez pouvoir laisser lever le coude gauche et laisser la tête pousser un petit peu contre l'avant-bras. Ne laissez pas l'avant-bras pousser contre la tête. Par contre, souvent on peut se trouver qu'on essaie tellement de descendre la main qu'on pousse contre la tête. Non, on laisse venir l'espace dont on a besoin au niveau du sangle, de la sangle, afin de laisser monter le coude gauche dans l'air et juste laisser la tête se reposer, pousser légèrement contre. Donc comme cela, vous allez toujours avoir le dos droit, vous serez toujours dans votre alignement. J'espère que vous me voyez vaguement. J'ai un grand soleil qui est venu aujourd'hui dans la yourte. Oh, vous ne me voyez pas, vous avez les yeux fermés, c'est très bien.
Laissez relâcher le bassin tant que possible. Respirez, expirez dans tout le bas du corps. Inspirez dans le haut du corps, dans l'espace du cœur. À nouveau, expirez dans le bas du corps. Et inspirez dans le haut du corps. Continuez à respirer, juste quelques respirations encore. Gomukhasana, posture de la tête de vache et également la posture qui nous aide à retirer les sens, les yeux fermés, la bouche fermée. Tous les sens de l'action sont immobiles. Et c'est juste le cœur qui s'ouvre de plus en plus. Encore une respiration. Et ensuite, on va dénouer les bras. Vous pouvez lâcher votre sangle. Laissez ouvrir les bras. Ah, vous sentez que les bras ont besoin de flotter. Éventuellement, si vous pouvez laisser les bras rester en ouverture et quitter la position des bras, des jambes, pour laisser allonger vos jambes et relâcher vos bras. Peut-être vous avez besoin de masser vos jambes, allez-y. Si vous avez besoin de taper, allez-y. Si vous avez la force dans vos bras, et laissez secouer un petit peu vos bras, laissez rouler les épaules. Bravo. Pliez les jambes juste pour poser les plantes des pieds ensemble ou juste relâcher les jambes. C'est vraiment quelques moments de relaxation. Avec le haut du corps arrondi, relâchez la tête, relâchez les bras, les épaules. Trouvez une position où vous pouvez juste respirer tranquillement. Et laissez relâcher des tensions qui sont parfois créées par la posture, souvent créées par la posture. Oui, tout doucement, laissez le haut du corps remonter. Nous allons repasser à quatre pattes pour l'autre côté. Donc, on se trouve dans le quatre pattes et les genoux droits va venir derrière. La main droite, le pied droit qui va faire un petit peu la chenille pour passer vers la gauche. Vous pouvez laisser allonger la jambe gauche, laisser descendre le bassin. Vous allez vous trouver avec les bouts des doigts sur le tapis pour lever un peu le haut du corps. Votre pigeon. Laissez descendre le bassin. Vous freinez le mouvement avec les bouts des doigts. Donc, c'est vous qui gérez, vous qui contrôlez le mouvement. N'ayez pas peur de trop descendre. C'est vous qui savez, là, vous pourrez aller. Et avec le poids dans le bas du corps, toujours dans le bassin, vous avancerez vos mains. Laissez relâcher le dos, la tête, les bras, les épaules. Continuez à observer la respiration. Restez dans l'observation des résistances dans le corps, avec cette bienveillance sur toutes nos résistances qui sont là pour nous protéger.
laissez venir encore une ou deux respirations pour inviter le corps à accepter, à se relâcher. À créer des espaces. Et ensuite, nous allons ramener nos mains, laisser marcher les mains pour remonter le haut du corps. Quand vous le souhaitez, vous pourrez basculer sur votre fessier, hanche droite et ramener la jambe à gauche. Donc, vous allez passer votre jambe gauche par-dessus de la jambe droite. Évidemment, faites attention à avoir votre sangle pas trop loin, comme moi. C'est très loin. Hop. Votre sangle, votre foulard qui restera à votre droite. Donc, vous avez la jambe droite qui est en dessus, la jambe gauche qui est par le haut. Et encore une fois, si vous sentez que ça vous aide à plus relâcher, plus laisser descendre la fessier gauche, juste poussez avec les bouts des doigts pour amener le corps, mais vraiment 2 cm, je dirais, vers la gauche pour aider à soulager. Encore une fois, si c'est mieux pour vous d'être en tailleur dans le bas du corps, dans une position où vous pourrez rester pour vous concentrer sur le haut du corps, n'hésitez pas. Trouvez une position du bas du corps qui vous parle. Et ensuite, nous allons ouvrir le bras gauche et laisser plier le coude pour amener le dos de la main dans votre dos. Tenez la sangle dans la main droite, montez le bras droit, prenez votre temps, pliez le coude, allez attraper votre sangle. Vous pouvez toujours grignoter un peu d'espace pendant que vous êtes dans la posture. N'hésitez pas à tenir un peu loin au départ, à prendre du temps pour venir dans votre posture finale. Le coude droit levé et la tête à nouveau qui pousse légèrement contre l'avant-bras. Et encore une fois, ce n'est pas l'avant-bras qui pousse contre la tête. C'est vraiment autre chose. Et respirez là. Vous n'avez pas besoin de chercher à trop faire avec les épaules. Cherchez plutôt à laisser le corps se relâcher. Peut-être vos expires qui pourraient descendre dans le bas du corps puisque vous êtes peut-être dans une posture qui n'est pas complètement confortable. Donc, essayez de relâcher un petit peu plus dans le bas du corps et à l'inspire, votre attention plus dans l'espace du cœur. On laisse ouvrir cet espace du cœur qu'on protège et c'est normal. On a tous, toutes eu le cœur brisé, des chagrins, des deuils dans cette vie terrestre. Et donc on protège le cœur émotionnel. Et donc avec toute cette bienveillance, on va demander un peu d'espace pour que l'on puisse ouvrir notre cœur vers la vie. Nous avons notre cœur émotionnel, le cœur physique, bien sûr. Nous avons notre cœur énergétique, le chakra du cœur, Anahata. Et nous avons notre sacré cœur, le cœur spirituel, Hridaya. Tout cela dans cette zone de la poitrine pour nous ouvrir à la vie. Et on va laisser lâcher le sang si vous l'avez laissé ouvrir les bras. On en a besoin. Et peut-être, comme tout à l'heure, vous pourriez vous dénouer sans utiliser les mains, mais ce n'est pas obligatoire. C'est juste les folies de Gillian. Et laissez relâcher le haut du corps, laissez relâcher les bras. Vous pouvez peut-être sentir que, waouh,
Et nous allons nous mettre debout afin de pouvoir observer comment se sent le bassin, les épaules, le cœur, tout cela. Donc prenez votre temps pour monter debout. Vous n'aurez plus besoin de votre support en sangle. Hop, le mien va disparaître. Et prenez un moment pour vous mettre debout. Voilà, juste prenez votre temps, ressentez les pieds parallèles, les bras le long du corps. Si vous sentez que vous avez envie d'ouvrir les paumes des mains vers l'avant, allez-y. Mais sans aucune obligation, sans aucun effort. Juste prenez une position qui serait juste pour vous. Ce moment d'observer comment vous vous sentez. Vous avez grandement sollicité les épaules, les bras, les omoplates, l'espace du cœur. Peut-être vous pourrez ressentir que vous avez un peu plus d'espace dans cette zone. Que ça vit au moins. Et observez également le bas du corps. Qu'on ne l'a pas oublié, cet équilibre peut-être qui se trouve avec le bassin, les jambes qui vit également. Respirez à travers les tensions, les résistances ou les fatigues dans les parties du corps. Je vais juste vous inviter à pratiquer un équilibre sur les pointes des pieds avec les bras qui vont monter. Donc ouvrez les yeux, fixez un point qui ne bougera pas. Laissez votre regard se poser comme support sur ce point. Prenez un expire pour laisser descendre votre attention dans les pieds, dans votre ancrage. À l'inspire, laissez monter les bras sur le côté, laissez décoller vos talons et montez les bras là où vous sentez aller aujourd'hui. Peut-être avec le travail des épaules, ça vous suffit d'arrêter avec les bras en croix ou un peu plus haut. Autrement, montez jusqu'à ce que les bouts des doigts se touchent. Et à l'expire, redescendez. On va le faire 3 fois en dynamique. Donc quelque chose qui est très doux, très lent. On laisse flotter les bras à l'inspire. Et arrêtez là où vous sentez que vous avez besoin d'arrêter. Aucune obligation. Si vous sentez les bouts des doigts qui se touchent, prenez conscience de la vie qui est là. Toute cette énergie qui pulse. Descendez à l'expire. Nous allons remonter pour rester quelques respirations. Encore une fois, trouvez la position qui vous parle, qui est possible pour vous. Si vous tombez au niveau des talons, si vous baladez, juste observez cela. Fixez votre poing. C'est vraiment cette concentration sur votre poing qui vous aiderait à trouver de la stabilité. Et éventuellement, si vous avez les bras, les bouts des doigts qui se touchent, vous pouvez peut-être croiser les doigts, tourner les paumes vers le haut, étirer vers le haut et observer si ça crée un peu plus de support. Vous avez le support du sol et vous avez le support des bras qui s'étirent. Si vous n'avez pas les mains qui se touchent, vous pourrez juste étendre vos doigts comme si vous voulez attraper quelque chose dans la diagonale. Encore une respiration. Et prenez un expire pour descendre tout doucement, si possible. Ouais. Wow, relâchez. Et observez à nouveau.
Et si vous êtes tourné vers l'avant de votre tapis, c'est probablement le cas, nous allons descendre juste tranquillement vers le sol en laissant enrouler le corps. Laissez relâcher les épaules. Laissez relâcher, relâcher, relâcher le dos. Pliez un peu les genoux. Vous allez vous trouver allongé sur le dos à la fin du mouvement. Donc prenez tout votre temps pour descendre. Vérifiez que vous avez de l'espace sur les côtés et derrière la tête. Voilà. Ramenez les bras le long du corps. Et là, je vous invite, si c'est possible ou agréable pour vous, de poser vos pieds à plat et ensuite laisser ouvrir les genoux pour que les plantes des pieds viennent ensemble. Alors, si ce n'est pas agréable, n'hésitez pas à poser les pieds à plat et laisser complètement reposer le bassin. Donc, au choix, bien sûr. Et laissez ouvrir vos bras en croix. Nous allons à nouveau nous faire des câlins. Prenez un inspire, laissez votre attention venir dans le cœur, dans l'ouverture des bras. Et à l'expire, croisez vos bras au-dessus de la poitrine. Prenez conscience de quel bras est le plus près du visage. Et allez attraper l'omoplate opposée. À l'inspire, vous ouvrez. Prenez votre temps. Et à l'expire, vous recroisez, cette fois-ci avec l'autre bras qui sera par-dessus, donc qui sera plus près du visage. Attrapez l'omoplate. Encore. Tout dans la douceur. C'est le premier bras qui sera par-dessus. Et ressentez à l'inspire, le fait de commencer à ouvrir les bras, ça crée un espace pour que les poumons puissent s'épanouir, que le cœur s'ouvre. Encore une fois. Et restez là, avec les bras croisés. Alors, ça se peut que cette position soit la bonne position pour vous pour la suite. Donc, les bras croisés et les coudes qui vont pouvoir bouger, puisqu'on aura besoin de ce mouvement des coudes. L'autre option, c'est de trouver les bras de Garudasana, la posture de l'aigle. Donc, pour cela, je vous invite à laisser les bras monter à la verticale, juste laissez flotter vos bras au-dessus de vos omoplates. Remontez les genoux, on n'a pas besoin du bas du corps, donc on ne va pas le tirer. Soit vous poserez vos pieds à plat, soit vous allongerez vos jambes, comme c'est mieux pour vous. On va se concentrer complètement dans le haut du corps. Et on va laisser croiser le haut des bras. Prenez conscience de quel bras est vers votre visage. Et laissez enrouler les bras pour tenir soit paume dans la paume, soit vous pouvez tenir votre pouce. Ou si vous avez un foulard ou quelque chose à côté, une chaussette, etc., vous pourrez peut-être tenir cette étoffe. Donc vous vous trouvez avec une position assez verrouillée. Et encore une fois, vous pourrez être là avec vos mains sur les épaules. Prenez une inspiration, laissez monter les coudes à la verticale. Et une expiration, redescendez-les. Grand étirement au niveau des omoplates. Inspire, remontez. Ça va aller titiller cette zone où souvent on a un point qu'on n'arrive pas à atteindre. Expire, descendez les coudes. Et là, ça va aider à lâcher entre les omoplates. Inspire, remontez. Lâchez cette protection, ce bouclier que nous mettons contre la vie. Inspire, remontez les coudes. Restez là. Expire. À l'inspire suivant, laissez les bouts de vos doigts de la main qui est plus près du sol
Descendre pour éventuellement toucher le sol ou au moins rapprocher. Expire, ramenez les coudes parallèles au sol. Inspire, les bras vont derrière, un peu derrière la tête, c'est beaucoup dire, parce que ça étire. Hein? Expire, revenez encore une fois. Expire et à l'inspire, laissez les bras monter à nouveau à la verticale. Si vous sentez que vous n'avez plus de bras, c'est normal. Mais si vous regardez, vous les avez encore. Laissez flotter les bras et prenez conscience de là où vous sentez qu'il n'y a aucun effort dans vos bras. Si vous avez les bras un peu vers l'arrière, vous allez sentir que ça tire vers le bas. Ça tire derrière la tête. C'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment que ça soit la force de la gravité, donc la main qui est au-dessus du coude, le coude au-dessus de l'épaule, ou l'omoplate en fait. Et l'omoplate est en connexion avec la terre. On va aller vers l'autre côté. Donc, vous avez vu quel bras était par-dessus et vous allez croiser de l'autre côté. Et là, encore une fois, vous pourrez attraper le pouce. Parfois, c'est plus simple que de poser les paumes des mains ensemble. Et prenez un expire là. Inspire, laissez monter les coudes. Juste à la verticale. Juste. Expire, descendez. Inspire, montez. On le fait 3 fois, donc c'est intense, mais on ne le fera pas longtemps ni souvent. Peut-être ça rend les choses plus simples. Et si vous avez le nez qui gratte, c'est bon. Vous avez de la place pour le faire. Inspire, remontez. Et restez là. À la prochaine inspiration, les bras partent un peu vers l'arrière, les bouts des doigts qui vont chercher le sol. Et vous revenez. Expire. Les coudes à la verticale. Encore une fois. Trois fois en tout. Et lâchez. Laissez flotter les bras. Wow, 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 wow. Et puis laissez vos bras flotter derrière la tête. Prenez votre temps. Si, évidemment, ce n'est pas possible d'avoir les bras derrière la tête, mettez-les en V ou en croix s'il faut. Dernière posture. Ramenez les jambes ensemble. Donc, vous vous trouvez dans une ligne avec votre corps, plus ou moins, même si les bras sont un peu ouverts. Et nous allons marcher nos pieds vers la gauche. Prenez un temps pour marcher quelques pas vers la gauche. Vous allez arriver à un point où ça ne peut pas aller plus loin, ça commence à glisser. Et vous pouvez croiser votre jambe droite au-dessus de la jambe gauche, la cheville droite au-dessus de la cheville gauche, pour l'attraper, pour le garder dans cette position. Et ensuite, on va laisser glisser notre tête et nos bras vers la gauche aussi pour créer un arc de cercle, posture de l'arc-en-ciel, ce qui n'est pas son nom, mais j'aime bien. Et vous pourrez éventuellement poser votre main droite, les deux paumes vers le haut, les deux bras des deux mains, et vous posez la main droite dans la main gauche. Et restez là. Évidemment, si ce n'est pas possible de poser une main dans l'autre, gardez vos bras en ouverture, restez, ça n'a aucune incidence, vous allez toujours avoir l'étirement. Restez là. Ressentez que vous laissez étirer, bien sûr, tout au long de votre côté droit. La jambe, le côté de la jambe, la hanche, vous allez peut-être ressentir la taille à droite, les côtes. Vous créez de l'espace pour le poumon droit. Vous avez l'aisselle tout au long de votre bras, jusqu'au bout des doigts.
Observez ce que vous ressentez dans le corps. Peut-être le corps qui commence à se relâcher, si possible, se relâcher un peu plus suite à tous ces espaces, toutes ces tensions que nous avons lâchées le long de la séance. Et nous allons revenir doucement au centre. Donc décroisez vos jambes, laissez marcher tranquillement vos jambes, prenez votre temps pour revenir dans un alignement. Les bras, la tête, les jambes. Et ensuite, vous pourrez marcher vos jambes à droite. Et laissez croiser la jambe gauche sur la jambe droite pour l'empêcher de glisser, en fait. Vous laissez bouger, glisser les bras et la tête, le haut du corps vers la droite. Et vous pouvez poser la main gauche sur la main droite, si ça vous va. Respirez là. Respirez dans les omoplates, au moins. Dans l'espace du cœur qui n'est pas simplement devant le corps, mais évidemment derrière aussi. Peut-être vous ressentez qu'il y a un espace d'étirement. Relâchez la nuque et les mâchoires, le visage. Et tout doucement, laissez le corps revenir dans l'axe. Prenez votre temps puisque vous avez quand même étiré le corps. Et comment? Donc, retrouvez votre axe. Laissez étirer peut-être un petit peu le corps ou même juste bouger les doigts, bouger les orteils pour ressentir la longueur de votre corps. Et puis, laissez descendre les bras. Et vous pouvez vous préparer pour un moment de Shavasana, de relaxation. Jambes et bras écartés un peu. Prenez votre temps pour vous poser. Étalez votre corps sur le tapis pour veiller à ce que les épaules se relâchent. Je vous invite à laisser écarter un peu les bras du corps et à laisser tourner les paumes des mains vers le haut. Et pour que le bassin se relâche, laissez écarter un peu vos pieds, vos jambes, si vous avez les jambes allongées. Trouvez une position où vous pourrez observer, relâcher, profiter du relâchement des muscles, des ligaments, les tendons, les fascias que nous avons cherchés aujourd'hui. Le plus intense, l'étirement, dans la bienveillance bien sûr, le plus on peut se relâcher. Le plus le relâchement sera évidente. Laissez votre corps s'exprimer, observez comment vous vous sentez. Et je vous laisse un moment dans votre observation.
dans votre souffle, dans votre repos. Prenez une respiration profonde. Ressentez les sensations corporelles et commencez doucement à mettre votre corps en mouvement avec les doigts et les orteils qui bougent, peut-être la tête qui veut rouler d'un côté à l'autre. Commencez à vous étirer en douceur. Et vous pouvez poser votre pied gauche pour pousser avec le pied et rouler sur votre côté droit. De rester quelques respirations sur le côté droit pour soulager le cœur physique. Laissez votre attention se poser dans le mouvement de la respiration, l'espace de votre cœur avant et arrière le corps. Et quand vous sentirez prêt, vous pouvez pousser avec votre main gauche pour vous aider à monter, pour venir vous asseoir.
trouver une position confortable pour quelques moments d'observation à l'assise. Et laissez tourner les paumes des mains vers le haut. Laissez relâcher vos mains. Geste d'ouverture, toujours le cœur qui s'ouvre encore et encore. Laissez peut-être fermer les yeux ou en tout cas baisser le regard sans baisser la tête. Laissez relâcher l'arrière du corps. Et pendant quelques respirations, je vous invite à inspirer comme si vous inspirez par le dos, par les omoplates, entre les omoplates. Vous accueillez l'inspire comme si cela arrive, le prana arrive dans cette zone des omoplates. Et vous expirez avec un espace d'ouverture qui vient vers l'avant du corps. Vous expirez pour vous ouvrir au monde qui est devant vous. Inspirez, accueillez dans le dos, dans cet espace qui est souvent un bouclier. Donc là, on va accueillir, ouvrir. Et à l'expire, vous ouvrez l'avant du corps. Vous vous ouvrez pour pouvoir avancer dans la vie, pour donner et pour recevoir. Continuez à respirer ainsi, tranquillement. Laissez relâcher la respiration. Prenez un moment pour observer tranquillement comment vous vous sentez. Et posez les mains ensemble devant le cœur. Pour le mantra, vraiment un mantra du cœur, un mantra de paix, littéralement, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, pour que tous les êtres partout puissent être heureux, libres et en paix. Prenez un expire pour vous préparer et nous allons inspirer ensemble pour Om. Et chantez après moi. Loka Samastaha, Loka Samastaha, Sukhino Bhavantu, Sukhino Bhavantu. Et inspirons pour Om chanter.
Shanti, Shanti, Shanti. Baissez la tête pour que le mental s'incline devant le cœur, pour que le monde extérieur s'incline devant le monde à l'intérieur de nous. Et ramenez la tête dans l'axe en ouvrant doucement les yeux. Et je vous remercie. Namasté.